Faire un hommage à Lucky Luke, c'est quelque chose qui me travaille depuis toujours, depuis l'enfance. On a vu pas mal fleurir ces derniers temps des Vupar, en fait, les Spirou Vupar, les choses comme ça. Moi, ça a toujours été Lucky Luke qui m'a intéressé profondément. C'est un personnage qui m'a habité depuis toute mon enfance. Euh, Se mettre dans cet univers et parler de cet univers, c'est quelque chose qui est hyper exaltant. Quand j'ai proposé à Dupuis de faire un Lucky Luke et que ça s'est mis en place, pour moi c'était une zone de liberté vraiment et parler de ce personnage, c'était vraiment super fort. J'aurais évidemment pu faire un western, et d'ailleurs je tiens, et j'en ferai d'autres westerns, des westerns sans Lucky Luke, des westerns personnels, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et puis pour moi, en faisant Lucky Luke, j'ai eu vraiment l'impression de faire un vrai western. J'étais avec lui dans l'Ouest, dans cette petite ville. C'était vraiment pour moi, je faisais un western en même temps que je faisais un Lucky Luke. Alors évidemment, il y a plusieurs choses dans le titre qui sont là. Le premier, L'homme qui tua Lucky Luke, c'est évidemment un hommage à John Ford, l'homme qui tua Liberty Valance. C'est aussi pour affirmer tout de suite au lecteur la référence que je fais et comme je souhaite réintégrer Lucky Luke dans la mythologie du western classique tel que je l'ai vu moi dans les films des années 50, enfin j'étais pas né mais toute cette période de films. Pour moi, Lucky Luke est un héros de western mythique. Donc jouer avec cette référence-là, c'était une façon de l'intégrer à ça. Après, pourquoi je parle de la mort de Lucky Luke? C'est en fait parce que mon idée, ça a été de raconter la façon dont Lucky Luke arrête de fumer. Pourquoi il arrête de fumer et pourquoi cette idée est venue? C'est évidemment parce que c'était une contrainte qui m'a été posée par l'éditeur. La première chose que j'ai posée comme question, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire fumer? On m'a dit non. Et donc j'ai retourné le problème de cette difficulté, j'en ai fait, si vous voulez, un avantage, quoi. C'est devenu mon sujet. Et en travaillant mes idées, parce qu'il y a eu toute une période de réflexion, de prise de notes, il y a une phrase qui m'est revenue, que j'avais entendue à l'époque de l'arrêt de la cigarette de Lucky Luke, qui était Lucky Luke est mort quand il a arrêté de fumer. Et donc le rapport arrêt de la cigarette et mort du personnage, c'est quelque chose qui m'a amusé. Donc et de me dire aussi de me la jouer vraiment film quoi, à suspense. C'est-à-dire je commence par la mort, je reviens en flashback et je raconte l'histoire jusqu'au moment où ça s'est passé, puis après. C'est un jeu scénaristique aussi que j'ai utilisé. Ouais. Dans mon parcours, avant de faire mes premiers albums, j'ai commencé par faire du western. Donc mes premières pages de BD, c'est du western. Mes lectures en bande dessinée, au départ, c'est du western. Et puis tout ça, ça m'a accompagné tout un moment. Quand j'ai commencé à faire mes premiers albums, j'ai pas du tout assumé d'aller tout de suite dans le western. Je savais qu'en sortant un album, j'allais être comparé, enfin j'allais ou moi-même me comparer à toute l'histoire de la bande dessinée, des gens autour de moi, et je pouvais pas du tout assumer arriver dans le genre avec des références trop marquées comme j'avais à l'époque. J'avais peur d'être pris pour un sous-Giro, un sous-Herman, un sous-Rossi, un sous-quelque chose. Et j'avais besoin de trouver un peu mon autonomie vis-à-vis du genre. Et donc ma rencontre avec Fabien Vellman m'a permis d'aller vers le XVIIIe siècle où j'avais je dirais, moins de références, moins de repères qui allaient me coller à la peau. Et j'ai comme ça pu progressivement m'affirmer en bande dessinée et travailler mon propre style, mes propres univers. Mais le western, c'est toujours quelque chose qui est resté au fond de moi. Ce qui fait que quand j'ai lancé ma série Esteban, qui était par une série maritime, je savais que j'allais sur un territoire où il y avait aussi toute une histoire assez comparable à celle des États-Unis, à savoir les paysages, les colons, les Indiens, le génocide. Et j'avais en plus la chance d'avoir la mer à côté, donc je pouvais faire un western maritime, presque un truc, et je pouvais être sur les deux jambes. Donc vraiment, ça effectivement, on voit déjà le western commencer à poindre dans ma série Esteban, ça c'est sûr. Et puis évidemment, il y a ma collaboration avec Lewis Trondheim sur Texas Cowboy, où là j'ai vraiment pu, grâce à lui, revenir dans le genre en étant un peu décomplexé et en m'appuyant aussi sur son écriture, qui était quelque chose qui me rassurait. Je voyais son œil différent, sa façon de prendre le genre avec de façon complètement originale. Et puis il y avait quelque chose aussi qui se jouait dans le graphisme, dans la présentation. Et tout ça, ça m'a permis de revenir dans le genre. Et puis là, ça m'a rassuré. Je me suis fait tellement plaisir. J'ai eu l'impression que c'est un album qui a été bien reçu. Donc moi, ça m'a vachement rassuré. Et puis après, j'ai envie de continuer dans le western. Donc
Fort de cette expérience, j'ai proposé à Dargaud de faire un Lucky Luke et du coup j'ai pu revenir encore plus dans mes références et revenir fermer cette boucle quoi, que j'avais entamée. Dans cet album de L'homme qui tue Lucky Luke, il y a plusieurs choses qui restent du personnage, il me semble, mais c'est difficile de le dire avec vraiment de précision sur le personnage lui-même. Parce que ce personnage, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un que je connais vraiment depuis la petite enfance, qui m'a accompagné tout au long de mon parcours, c'est mes lectures, c'est mes premières lectures, et ce personnage, je le connais de façon complètement induite et intuitive. J'ai pas du tout rouvert un Lucky Luke pour savoir qui c'était ou savoir comment faire avant de faire mon album. Au contraire. Mais je savais, par une espèce de connaissance induite, que mon personnage pouvait faire telle ou telle chose. Alors qu'est-ce qui reste de lui? Moi, il me semble que je fais un peu plus référence au niveau de sa personnalité au premier Lucky Luke, je dirais au moment où arrive Goscinny. C'est-à-dire que c'est encore un dur à cuire, c'est un cow-boy, et c'est des choses qui étaient très importantes pour moi, c'est que mon Lucky Luke soit vraiment un vrai cow-boy. Donc qu'est-ce qui reste de lui? C'est ce côté dégingandé, cette espèce de confiance en lui, même si elle va être un peu mise à mal dans cette histoire. Et il me semble des choses difficiles à décrire sur sa personnalité. Il y a son humanité. Ça, c'était pour moi très important d'avoir un personnage qui soit quelqu'un de sensible, doté voilà, d'une profonde humanité, comme j'ai l'impression qu'il est dans les bandes dessinées de Maurice. Après, ce qui reste aussi de Lucky Luke, c'est pour beaucoup des choses qui sont, je dirais, déjà là avant que je fasse un Lucky Luke, c'est-à-dire une façon de prendre l'histoire et de vouloir la raconter avec des plans simples et parfois même schématiques. Ça vient vachement du travail de Maurice. Et aussi sur la mise en couleur. Là, j'ai utilisé une mise en couleur comme je le fais en fait habituellement, enfin en poussant un peu plus le curseur, mais dans mes repères à la Maurice, c'est-à-dire des notions graphiques, de graphisme. Séparer les plans, amener l'œil vraiment sur les points forts, ne pas hésiter à faire des grands aplats et être vraiment dans quelque chose de très schématique pour que la narration soit le plus fluide possible. Ça, c'est des choses qui restent de la série. Après, sur les personnages et l'univers de la bande de cette série, moi j'ai évidemment gardé Lucky Luke. J'ai gardé Joy Jumper parce qu'évidemment ils sont complètement indissociables. Ce que j'ai un petit peu déformé, parce que pour moi ça y est encore de façon sous-jacente, c'est leur façon de communiquer. Évidemment Joy Jumper parle pas, puisque j'ai amené Lucky Luke dans un univers un peu plus semi-réaliste, je ne le fais pas parler. Mais entre eux ils communiquent. Entre eux ils se posent des questions, ils répondent, enfin voilà. Et puis Joy Jumper est un personnage qui a un petit rôle à un moment et qui réagit aux situations de façon autonome. Qui j'ai gardé d'autres? J'ai gardé un personnage féminin dont j'avais besoin, qui s'appelle Laura Legs, qui est un personnage qui vient de l'album qui s'appelle Le Grand-Duc. C'est une danseuse de cabaret, mais qui a un rôle important dans cet album du Grand-Duc, et je trouve qu'elle représente tout à fait la féminité dans le western et le rapport qu'entretient Lucky Luke avec les femmes tout au long de la série. Je le trouve très bien incarné dans cet album du Grand-Duc, donc il m'a semblé logique, si je devais en garder qu'une, de garder celle-là. Qu'il y a d'autres, il y a le croque-mort, parce que Lucky Luke, il y a une invention qu'a fait Maurice avec le rôle du croque-mort et du vautour, qu'on a vu reprise maintes fois, qui n'existe pas tellement dans les films. On voit pas de croque-mort avec des vautours, enfin, c'est très rare. C'est un personnage de Lucky Luke, ce personnage-là. Et donc, commençant par une scène de duel où Lucky Luke meurt, j'ai évidemment utilisé ce croque-mort dans les figurants comme un personnage important. Faire un Lucky Luke, la question s'est posée comment le faire. Ce qui était très intéressant, beaucoup plus il me semble, dans ce sens-là, c'était de le faire à ma façon. J'aurais eu beaucoup plus de mal à tordre mon dessin vers le dessin de Maurice et être vraiment dans la reprise de sa forme que en restant dans mes propres jalons. C'était d'ailleurs le projet, c'était une interprétation du personnage et de cet univers, donc dessiner à ma façon, ça paraissait logique. J'ai pas changé grand-chose par rapport à mes habitudes au niveau de mes personnages et de mes formes. J'ai arrondi un petit peu quelques arrière-plans, quelques personnages secondaires, et puis après il s'est posé la question de rechercher le personnage. Mais comme le personnage le connaissait bien, ça m'était pas très dur de mettre un visage sur lui. En fait, ce qui s'est passé, que j'ai constaté à un moment dans mon parcours, c'est que je connais mon personnage Esteban ressemble à Lucky Luke. C'est évidemment une influence majeure sur mon travail, donc assez logiquement mon héros a des traits en commun. Et donc plutôt que de partir des albums de Maurice pour aller vers mon dessin,
Je suis parti de Esteban et je l'ai amené progressivement vers un Lucky Luke dont je l'ai agrandi, je l'ai fait vieillir, j'ai déformé un peu son visage, mais finalement ça s'est fait en très peu de temps. En un quart d'heure, j'avais trouvé mon Lucky Luke. Ça n'a pas été un long travail de recherche. C'est venu pratiquement instantanément, je pense, parce que je connaissais très bien ce personnage et que j'avais une façon de savoir peut-être de ce que je voulais en faire, quoi. Faire une scène de duel en milieu de l'album, c'est pas très Maurice, mais mon album, c'est pas forcément faire du Maurice, c'est de l'hommage à Maurice. Et c'est une interprétation du personnage. Moi, j'arrive, comme je vous disais, je veux faire un Lucky Luke, je veux faire un western. Mais à la différence de Maurice qui lui a grandi avec le western, a fait avancer son personnage de façon contemporaine avec les grandes périodes du western. Je rappelle que quand Lucky Luke est né, Clint Eastwood était un petit garçon, donc lui il a avancé avec le western. Moi, quand je commence à Lucky Luke, je le commence maintenant et j'ai toute l'histoire des westerns derrière moi. Donc pour faire un vrai western, je me contente pas du western des années 20 ou des années 50. Je prends tout le western, donc ça inclut les westerns à la Sergio Leone et les néo-westerns plus récents. Il y a des références aussi au film qui s'appelle Open Range de Kevin Costner. Il y a évidemment du western spaghetti. Il y a aussi des références plus classiques à High Noon par exemple, ou 3h10 pour Yuma, ou Colline des Potences, enfin des films plus anciens et plus classiques. C'est toute l'histoire qui m'a imprégné en fait.